Nous allons interviewer Grégory Riverdio juste après son épreuve de jeté. T'as fait 90 répétitions. Ouais. T'as fini 3e dans ta catégorie. Ouais. Est-ce que tu es satisfait de ce résultat, Grégory? Pour le coup, pleinement. Là, par rapport à ma dernière épreuve internationale, donc je suis pas du monde à Budapest, j'avais validé 83, donc là je fais 90. Donc c'est presque un RPM de plus sur 10 minutes presque. Donc on va dire je suis quasiment à mon record perso, sachant que voilà, ils sont vraiment stricts, ils m'ont donné plusieurs avertissements pendant le set. L'avant-dernière rep a pas été validée parce que j'ai un peu lâché, donc j'ai réussi quand même à en faire une de plus pour faire les 90. Donc non, pleinement satisfait du résultat. Là, tu as fait ça avec 24 kilos. Est-ce qu'à l'avenir, il y a un objectif d'augmenter au niveau du poids? À l'entraînement, on s'entraîne déjà avec les 28, avec les 32, puisque comme j'ai déjà dit, pour performer en compétition, il faut s'entraîner plus dur que ce qu'on vise, parce que le jour de la compétition, il y a toujours quelque chose qui peut se passer. Donc on travaille déjà avec les 28, les 32. Maintenant, l'objectif, c'est d'arriver à tenir 10 minutes avec ces poids-là, et donc petit à petit d'arriver, on va dire, dans la catégorie élite ou professionnelle. Sur quoi tu comptes mettre l'accent, Grégory? Sur le poids, peut-être plus le rythme, le nombre de répétitions à augmenter peut-être pour finir premier? Donc je pense que les deux vont ensemble en fait, parce que le fait de travailler plus lourd, évidemment on va baisser en rythme parce qu'on travaille plus lourd, mais du coup après quand on va revenir sur des poids inférieurs, forcément on va gagner en rythme. Donc il faut travailler sur les deux, parce qu'après le poids fait pas tout, c'est-à-dire qu'après le rythme c'est aussi un travail particulier pour arriver à se gérer, à se pacer sur 10 minutes, donc il faut travailler avec plus léger et plus vite, mais le fait de travailler plus lourd, indéniablement ça va aussi augmenter le rythme sur des poids plus légers, c'est évident. Donc je dirais les deux. Selon toi, donc c'est très important de mettre aussi l'accent sur la charge en fait. C'est important de soulever assez lourd, même plus lourd à l'entraînement pour être le jour J et prêt. Ouais, pour moi c'est fondamental. Après quand on voit les vidéos des champions, des Russes ou des autres, eux ils se baladent avec 32, s'ils se baladent avec 2x32, c'est parce qu'à l'entraînement ils font 2x34, 2x36, 2x40. Donc il y a pas de mystère, il y a pas de mystère. Il faut être fort, donc il faut développer la force. Et après il faut développer les qualités athlétiques, le cardio, l'endurance et tout ça, mais c'est une des qualités de base qu'il faut avoir au départ. C'est pour ça on appelle ça pas juste endurance mais force endurance. C'est vraiment une spécificité du kettlebell sport où ça paraît pas forcément impressionnant comme ça. Les gens qui connaissent pas, ils voient une boule, ils disent non mais c'est bon, tout le monde peut la lever. Ouais, lever 32 kg, tout le monde peut le faire. Après lever 200 fois 32 kg en 10 minutes, là c'est une autre histoire quoi. Donc il faut de la force, peut-être pas autant qu'un powerlifter ou autre, mais il faut une sacrée base de force, et après il faut l'endurance qui va avec. On a vu que pendant l'épreuve que tu avais une position un peu particulière, c'est-à-dire que la kettlebell, au moment de la poser, tu la mettais sur un côté ou l'autre. On avait l'impression que c'était une technique peut-être pour mieux récupérer. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors ça c'est empirique, parce que je pense que c'est pas du tout académique. C'est vrai que normalement en position en rack, on essaye d'avoir les coudes le plus serrés, plus rentrés si possible. Après moi j'ai des petits bras, etc. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment ça me force un peu sur les épaules, etc. Donc empiriquement je me mets un peu plus d'un côté, un peu plus de l'autre, et voilà, j'essaye de pas rester trop statique pour essayer de relâcher un peu plus mes quads. Après bon, moi j'y arrive un peu mieux comme ça, mais je pense que c'est pas forcément ce qu'il faudrait faire, parce que quand je regarde tous les Russes, tous les Ukrainiens, ils sont vraiment ancrés et posés. Après ils ont peut-être plus de résistance que moi, mais ouais, c'est vraiment pour me soulager à la fois un peu les épaules et à la fois les quads. J'ai discuté là avec des Ukrainiens qui étaient venus à un moment donné à la salle, et lui c'est ce qu'il m'avait dit justement, que eux en Ukraine ils s'entraînaient à rester en statique, en position rack, avec des 32, avec des plus, pour justement trouver la position et essayer de bouger le moins possible finalement. Parce qu'après c'est clair qu'il y a une question d'efficacité aussi, c'est-à-dire que moi le temps que je perds à passer d'un côté et de l'autre, je pourrais le passer à faire des reps. Bon. Là j'ai pas encore l'endurance pour y arriver, mais c'est clair que c'est l'objectif, c'est d'être le plus efficace possible. Ouais, il y a un travail d'optimisation, on va dire.
Cette interview avec Grégory Rivergio est maintenant terminée. Si ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Et force et honneur et à la prochaine.